Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'hubris. H-U-B-R-I-S. L'hubris est une notion grecque difficilement traduisible en français. Il s'agit de la démesure, l'orgueil de l'homme qui le pousse à aller au-delà de ses prérogatives naturelles. Les Grecs estimaient que l'homme avait un destin préétabli. Pardonnez-moi pour ce pléonasme. Le destin était appelé la Moira, qui n'était pas une divinité mais une loi universelle s'appliquant même aux dieux. Moira signifie aussi bien destin que par portion. Et là, tout devient limpide. Pour les Grecs, chacun avait droit à une certaine part de fortune ou d'infortune. Tout homme qui voulait plus que la part qui lui était attribuée par les dieux en général, et par la Moira en particulier, était coupable d'hubris. L'hubris, c'est donc cette volonté de l'homme d'aller au-delà de sa nature, de vouloir égaler les dieux. On pourrait le traduire maladroitement par péché d'orgueil. Mais il ne faut pas croire que l'hubris était une faute réservée à des personnages de la mythologie. L'hubris était considéré comme un crime et puni par la justice des hommes également. La punition de l'hubris était la némésis, déesse, symbolisant la colère divine, la vengeance. Et là, l'étymologie vient encore à notre secours. Némésis vient du verbe grec néméin, signifiant distribuer, toujours cette notion de répartition. La némésis rectifie le déséquilibre engendré par l'hubris de l'homme, distribuant le juste châtiment et remettant les plateaux de la balance du destin à zéro. Certains cas d'hubris sont restés célèbres et sont même devenus des expressions couramment usitées. C'est le cas de Sisyphe, un mortel fils d'Éole. Un jour, Zeus tomba amoureux d'Égine, une très belle nymphe, fille du dieu fleuve Asopos. Il l'enleva et l'amena dans une île. Sisyphe en fut témoin et révéla la vérité à Asopos. Zeus voulut alors tuer l'imprudent délateur Sisyphe. Il envoya Thanatos, la mort, pour le prendre. Sisyphe usa d'un stratagème pour enchaîner Thanatos, et la mort elle-même se trouva ainsi prisonnière. Mais l'équilibre naturel était rompu. Les gens ne mouraient plus. Il s'agissait d'un cas d'hubris. Zeus fit libérer Thanatos et Sisyphe fut condamné à un châtiment exemplaire. Il devrait pousser un rocher au sommet d'une colline, mais le rocher retombait toujours. Sisyphe devait le pousser à nouveau. Sa punition serait éternelle. Aujourd'hui, pousser le rocher de Sisyphe signifie accomplir une tâche répétitive et vaine. Un autre cas d'hubris a donné lieu à une autre expression célèbre. Parlons de Tantale. Tantale était un roi de Lydie qui connaissait un privilège rare pour un mortel. Il était souvent invité au banquet des dieux, mangeant le nectar et l'ambroisie, la nourriture divine habituelle. Il devint immortel. Mais une question l'obsédait. Il voulait savoir si les dieux étaient vraiment omniscients. Il eut alors une idée horrible. Il invita les dieux à manger, tua son fils Pélops et servit aux Olympiens la chair bouillie de son fils. Oh, bien sûr, les dieux s'en rendirent compte. Ils rendirent la vie à Pélops et punirent ce crime horrible. En fait, ils punirent moins le meurtre de Pélops que l'affront d'avoir voulu tester les dieux. Tantale fut attaché dans une rivière aux Olympides, en dessous d'une branche d'arbre couverte de fruits savoureux. Quand Tantale se baissait pour boire, l'eau se dérobait. Quand il levait les mains pour se nourrir, la branche ployait hors de sa portée. Il devait donc subir la faim et la soif pour l'éternité, avec de l'eau et des fruits à portée de main. Punition exemplaire pour un crime qui ne l'était pas moins. Aujourd'hui, on peut dire de quelqu'un qui suit un régime sévère et travaille dans une pâtisserie qu'il subit un supplice de Tantale. On peut aussi évoquer les 50 filles de Danaos, roi d'Égypte. Elles étaient appelées les Danaïdes. Elles devaient épouser leurs 50 cousins, ce qu'elles ne voulaient absolument pas. Alors, à l'exception d'une seule, elles tuèrent toutes leurs maris le soir de leur mariage. Zeus les punit en les condamnant à remplir d'eau un tonneau sans fond. Cette hubris a donné aussi une expression connue. On peut parler du tonneau des Danaïdes pour désigner une tâche absurde, un travail qui n'en finit pas, ou pour désigner quelqu'un qui a un solide appétit ou qui boit beaucoup.
Le mythe de Prométhée est sans doute l'hubris la plus célèbre. Prométhée était un titan qui avait pour mission de fabriquer les hommes, tandis que son frère Épiméthée devait créer les animaux. Prométhée trouvait que sa création était trop vulnérable face aux animaux de son frère. Il décida alors de leur donner le feu pour qu'ils puissent se défendre. Mais cela ne plut pas du tout à Zeus, qui punit cette hubris en attachant Prométhée au mont Caucase, où un aigle géant viendrait tous les jours lui manger le foie. Comme Prométhée était d'essence divine, son foie repoussait. Le châtiment serait ainsi éternel. On remarque qu'il y a toujours une part de réalisme, de vérité dans les mythes grecs, car le foie est bien le seul organe du corps humain qui a la capacité de se régénérer. Mais parlons tout de suite de Bellérophon. Bellérophon est le seul héros qui soit parvenu à dompter Pégase, le célèbre cheval ailé. Grâce à sa merveilleuse monture, il avait tué la terrible chimère. Un jour, il eut la mauvaise idée de vouloir se rendre sur l'Olympe à l'aide de Pégase. Il s'agissait d'un cas d'hubris évident. Zeus envoya un taon qui piqua le cheval magnifique. Ce dernier désarçonna Bellérophon qui tomba et finit estropié. L'hubris n'était cependant pas une spécificité masculine. Arachné en fit les frais également. Arachné était connue pour ses talents de tisseuse. Athéna vint la voir sous un déguisement et Arachné prétendit être meilleure que la déesse dont le tissage était le violon d'Ingres. Athéna reprit sa forme divine et proposa un concours qu'Arachné remporta. La déesse folle de rage déchira la toile d'Arachné et frappa cette dernière qui décida de se pendre. Athéna transforma alors Arachné en araignée afin qu'elle tisse pour l'éternité. Le cas d'Ixion est particulièrement grave. En effet, ce prince osa faire des avances à Héra, la propre femme de Zeus, le dieu des dieux. Ce dernier trompait souvent sa femme, mais la situation inverse n'était pas pensable pour lui. Il envoya Ixion dans le Tartare, l'équivalent des enfers. Là, il fut attaché à l'aide de serpents à une roue enflammée qui tournerait pour l'éternité. Tous ces exemples traduisent bien cette notion d'hubris particulière aux Grecs. L'homme. L'homme doit rester conscient de sa place dans l'univers et ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, quand nous constatons que nous nous sommes mis en danger par notre inconscience, par notre manque d'humilité face à la nature, cette notion d'hubris revient tout de suite à l'esprit. Elle devient plus actuelle, plus concrète. Échapperons-nous à la némésis? Ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.